Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1er, suite. L'achèvement de la conversion. Jésus vit Nathanaël qui venait à lui, et il dit à son sujet : « Voici un véritable Israélite, un homme sans artifice. »« D'où me connais-tu ? lui dit Nathanaël. »« Avant que Philippe t'appelât, répondit Jésus, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui répondit : « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus reprit : « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras mieux encore. » Et il ajouta : « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » L'évangéliste montre ici l'achèvement du fruit porté par la prédication de Philippe. À ce propos, il faut savoir que l'on peut se convertir au Christ de deux manières. Certains sont convertis grâce à des miracles, d'autres par le moyen de la prophétie ou de la prescience d'événements futurs encore cachés. Mais pour se convertir, les prophéties ou la prescience des choses futures sont une voie plus efficace que les miracles. En effet, les démons eux-mêmes et des hommes aidés par eux peuvent faire miroiter des prodiges, mais prédire les événements futurs est le fait de la seule puissance divine. Annoncez ce qui arrivera et nous dirons que vous êtes des dieux. Isaïe chapitre 41 verset 23. Et encore, les prophéties ne sont pas pour les infidèles, mais pour les fidèles. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 22. Voilà pourquoi le Seigneur attire Nathanaël à la foi, non par des miracles, mais en lui annonçant à l'avance des choses cachées. Aussi dit-il de lui : « Voici un véritable Israélite, un homme sans artifice. » Le Seigneur révèle ici intérieurement à Nathanaël trois vérités qui lui sont cachées. Celles du présent, qui sont dans son cœur, puis des faits passés, enfin des réalités célestes à venir. Or, connaître ces trois choses cachées est quelque chose de divin. Assurément, le Christ révèle à Nathanaël le présent caché lorsqu'il déclare « Voici un véritable Israélite, un homme sans artifice. » À ce sujet, l'évangéliste expose en premier lieu l'annonce du Christ, ensuite la question de Nathanaël « D'où me connais-tu » L'évangéliste dit en effet « Jésus vit Nathanaël qui venait à lui », comme pour dire « Avant que Nathanaël ne fût arrivé jusqu'à lui, Jésus avait dit à son sujet « Voici un véritable Israélite, un homme sans artifice. » Jésus a dit cela de Nathanaël avant que celui-ci ne soit auprès de lui, car s'il n'avait dit ces paroles après son arrivée, Nathanaël aurait pu croire que Jésus avait appris cela de Philippe. Au sujet des paroles de Jésus, « Voici un véritable Israélite », notons qu'Israël peut s'interpréter de deux manières. Il peut signifier très droit. Nous lisons en effet en Isaïe « Ne crains pas mon serviteur, toi le très droit que j'ai choisi ». Isaïe chapitre 44 verset 2. Or la glose dit ici que très droit est le sens du mot hébreu Israël. D'autre part, Israël peut signifier l'homme qui voit Dieu. Or selon ces deux acceptions d'Israël, Nathanaël est un véritable Israélite. En effet, on qualifie d'homme droit celui qui est sans artifice. Et c'est pour cela que le Seigneur dit « Voici un véritable Israélite, un homme sans artifice. » Comme pour dire « Tu représentes véritablement ta race parce que tu es droit et sans artifice. » D'autre part, c'est par la pureté et la simplicité que l'homme voit Dieu. Aussi Jésus dit-il « Voici un véritable Israélite », c'est-à-dire « Tu es un homme qui voit Dieu véritablement parce que tu es un homme, parce que tu es simple et sans artifice. » Jésus dit encore un homme sans artifice pour qu'on ne croie pas que Nathanaël ait dit, avec une mauvaise intention sur un ton interrogatif, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?»
Saint Augustin explique autrement les paroles de Jésus. Manifestement, tous naissent dans le péché, et on dit plein d'artifices ceux qui cachent le péché dans leur cœur et qui extérieurement feignent d'être justes. Mais celui qui est pécheur et le confesse est exempt d'artifice. Si donc Jésus a dit « Voici un véritable Israélite, un homme sans artifice », ce n'est pas que Nathanaël n'eut pas de péché, ni que le médecin ne lui fût nécessaire, car personne en effet n'est né tel qu'il n'ait besoin d'aucun médecin, mais ce que le Christ loua en lui, ce fut l'aveu du péché. L'évangéliste rapporte ensuite l'interrogation de Nathanaël « D'où me connais-tu » Nathanaël reconnaît avec étonnement la puissance de Dieu dans la manifestation des choses cachées, car c'est bien le fait de Dieu seul. Comme dit l'Écriture, « Pervers est le cœur de l'homme et insondable, qui peut le pénétrer ? Moi, le Seigneur, je scrute le cœur et je sonde les reins. » Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Et encore, « L'homme ne voit que l'apparence, mais Dieu pénètre le cœur. » Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7. C'est pourquoi Nathanaël demande « D'où me connais-tu » Ces paroles font valoir son humilité, car malgré la louange du Seigneur, il ne s'est pas enorgueilli. Il a plutôt tenu pour suspecte la louange qu'on lui adresse. C'est dans ce sens que le Seigneur parle par la bouche du prophète « Mon peuple, ceux qui te disent heureux te séduisent. » Isaïe chapitre 3, verset 12. Jean expose maintenant le dévoilement des faits passés en l'absence de Jésus. « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Puis la confession de Nathanaël. Nathanaël lui répondit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Concernant le premier point, il faut savoir que Nathanaël pouvait avoir deux soupçons au sujet du Christ. L'un, que le Christ aurait dit ces paroles « Voici un véritable Israélite, un homme sans artifice », dans l'intention de le flatter. L'autre, que Jésus aurait connu antérieurement par un autre qu'il était un homme sans artifice. Pour écarter tout soupçon et élever son esprit à des réalités plus hautes, Jésus lui manifeste des faits cachés que nul n'aurait pu savoir si ce n'est divinement, c'est-à-dire ce qui venait juste de lui arriver. Et voici ce qu'il dit. « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » En effet, au sens littéral, Nathanaël était sous un figuier quand il fut appelé par Philippe, et le Christ l'avait su par sa puissance divine. Car les yeux du Seigneur sont infiniment plus lumineux que le soleil. Siracide, chapitre 23, verset 28. Au sens mystique, le figuier représente le péché, soit parce que nous voyons en Matthieu que le figuier maudit ne portait que des feuilles et pas de fruits, Matthieu chapitre 21, versets 18 à 19, ce qui eut lieu pour figurer le péché, soit encore parce que lorsqu'Adam et Ève eurent péché, ils se firent des ceintures de feuilles de figuier. Genèse chapitre 3, verset 7. Aussi Jésus dit-il à Nathanaël, « Quand tu étais sous le figuier, c'est-à-dire à l'ombre du péché, avant d'avoir été appelé à la grâce, je t'ai vu, c'est-à-dire des yeux de la miséricorde. Car la prédestination de Dieu à l'égard des hommes demeure même quand ils sont dans le péché. Dieu le Père nous a élus dans le Christ avant la fondation du monde, nous ayant prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. » Éphésiens chapitre 1, verset 4. C'est de ce regard que Jésus parle ici. « Je t'ai vu », c'est-à-dire en te prédestinant de toute éternité. Ou bien selon saint Grégoire, quand tu étais sous le figuier, c'est-à-dire à l'ombre de la loi, je t'ai vu, car la loi n'est que l'ombre des biens à venir. Hébreux chapitre 10, verset 1. Aussitôt converti par les paroles du Christ et reconnaissant en lui la puissance divine, Nathanaël proclame sa foi et sa louange, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. » Ce faisant, il reconnaît dans le Christ trois choses.
D'abord, la plénitude de sa science, lorsqu'il l'appelle Rabbi, ce qui veut dire maître, comme pour dire « tu possèdes la perfection de toute science ». Déjà, Nathanaël pressentait ce que dirait le Seigneur « Vous n'avez qu'un maître, le Christ ». Matthieu chapitre 3, verset 23, verset 10. Ensuite, l'excellence de la grâce qui est propre au Christ. Tu es le Fils de Dieu. Car ce n'est que par grâce qu'un homme est fils adoptif de Dieu. Et même être fils de Dieu par l'union hypostatique, ce qui est propre à l'homme Christ, se réalise encore par la grâce. En effet, ce n'est pas par des mérites antérieurs, mais par la grâce de l'union que cet homme est fils de Dieu. Enfin, l'immensité de la puissance du Christ, tu es le roi d'Israël, c'est-à-dire celui qu'attendait Israël comme roi et défenseur. Selon la parole du prophète Daniel, sa puissance est une puissance éternelle. Daniel chapitre 7, verset 14.